La trisomie, c'est un désordre de nature génétique qui affecte, entre autres, le développement de la motricité des enfants, mais aussi éventuellement des adolescents et des adultes qui se développent avec la trisomie 21. Je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis une ergothérapeute. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, je souhaitais donner quelques conseils et idées aux adolescents qui souhaitent améliorer leur motricité fine pour être plus efficaces dans leurs activités de la vie quotidienne avec leurs mains. Il y a plusieurs bonnes raisons pourquoi le développement moteur fin chez une personne atteinte de trisomie va être plus compliqué. Mais ceci dit, le développement moteur va suivre quand même la séquence normale, c'est-à-dire que avant d'arriver à une motricité fine, raffinée et efficace, il faut développer le contrôle de la posture, il faut développer une motricité globale et il faut par la suite développer des habiletés motrices plus simples sur lesquelles vont se construire des habiletés plus complexes. Aussi, le cerveau est très flexible lorsqu'il s'agit de trouver des moyens de surmonter des défis physionomiques comme peut-être des doigts plus courts, des arches de la main moins développées. Faiblesse dans les muscles ou un tonus plus bas, ou même des articulations moins stables à cause de ligaments qui sont plus laxes, plus lousses. En somme, le message à retenir ici, c'est que tous les enfants sont incoordonnés et maladroits quand ils sont tout petits. Et au fil des 7-8 premières années de vie, ils vont raffiner leur contrôle moteur et arriver à un contrôle moteur fin qui va être suffisamment efficace pour faire la majorité des activités de la vie quotidienne. Et pour les enfants atteints de trisomie, il y a de plus en plus de recherches qui nous disent que c'est le même processus qui va se dérouler, mais seulement sur une plus longue période de temps. Donc, ça va prendre plus de temps, de pratique, probablement de volonté et détermination, mais que c'est possible d'arriver au même point. Alors voici, si tu es un adolescent atteint de trisomie qui souhaite améliorer sa motricité fine, voici mes conseils. D'abord, un bon contrôle des mains va découler d'avoir un corps stable. Alors, pour arriver à développer des muscles qui vont stabiliser le centre de ton corps, c'est possiblement de trouver un sport qui développe cette musculature-là. J'appelle ça un sport de corps ou un sport de core. Ce sont des sports, dans le fond, qui ne dépendent pas d'une coordination des mains, mais plus d'une coordination du corps, comme les arts martiaux, par exemple le karaté ou bien la natation. Ou si tu es un adepte de danse, ce sont tous des sports qui vont aider à développer des prérequis dans la posture, dans le corps, pour bien soutenir le développement de ta motricité des mains. Mais attention, il faut pouvoir les faire souvent, voire tous les jours, pour bien profiter des bénéfices qu'ils peuvent nous apporter. Ensuite, le principe de faire souvent, voire tous les jours, va être aussi important quand on va commencer à pratiquer la motricité fine. Et en ce sens-là, c'est important de choisir une activité, des activités qui vont être motivantes, que tu vas avoir le goût de faire souvent. Donc, je te suggère de choisir des activités qui stimulent la motricité fine plutôt que des exercices. Un autre principe que je te suggère, c'est de faire une variété d'activités. Bien sûr, tu vas peut-être avoir un but comme améliorer comment tu manipules le couteau pour couper des aliments. Mais en travaillant avec plein d'autres activités qui vont stimuler plusieurs des composantes qui sont requises pour bien manipuler un couteau, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'améliorer ta motricité fine en général que simplement devenir meilleur avec le couteau. Par exemple, avec les cartes à jouer, il y a plusieurs types de manipulations qui peuvent être pratiquées, incluant peut-être des tours de magie. Si tu aimes les bijoux, fabriquer des bijoux, des colliers, des bracelets. Si tu aimes l'artisanat, il y a différents arts qui peuvent stimuler la motricité fine. Il y a les instruments de musique aussi qui offrent plein de possibilités selon l'instrument pour développer la coordination des deux mains, la stabilité dans tes épaules, la coordination entre les yeux et les mains, et ce qu'on appelle la dextérité manuelle pour séparer la fonction de chacun des doigts et apprendre à les coordonner.
apprendre à faire des coiffures. Hein. Sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos. On peut apprendre à tresser, à attacher, à faire différentes formes d'arrangement avec les cheveux, manipuler les barrettes. Les casse-têtes, les petits casse-têtes avec beaucoup de pièces demandent aussi beaucoup de manipulation. Si tu es quelqu'un qui aime construire avec des Legos aussi, ou toutes les formes de bricolage. L'idée, c'est de varier les activités et de faire souvent les activités que tu vas avoir choisies. Et enfin, je te parle de mon activité coup de cœur, l'empilage sportif. J'ai fait une capsule vidéo sur ce sujet-là si ça t'intéresse, mais je suis tombée sur une étude qui indique que plusieurs jeunes adolescents atteints de trisomie, après 8 semaines de pratique de l'empilage sportif, avaient amélioré d'une façon importante leur motricité fine. Donc, une autre belle activité qui pourrait te motiver à développer ta motricité fine. Une autre stratégie que tu peux appliquer pendant que tu vas pratiquer, c'est de te donner des buts clairs au sujet de tes mouvements. Par exemple, si tu veux apprendre à brasser des cartes avec 2 mains, tu peux observer une personne qui fait le mouvement et le décrire avec des mots et essayer de te répéter dans ta tête dans quelle position tes mains doivent être, quelle vitesse tu dois avoir. Donc, ce sont des stratégies qui vont pouvoir t'aider à guider tes mouvements et à aider ton cerveau à trouver comment arriver à faire ce mouvement-là d'une façon de plus en plus efficace avec la pratique. On va se laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Si tu connais quelqu'un que cette capsule vidéo-là peut aider, n'hésite pas à partager. Laisse-moi tes commentaires, pose-moi tes questions, fais-moi des suggestions. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule sur l'ergothérapie. Bye bye!